Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis très contente de vous retrouver, vous les natifs du signe des poissons, et on va procéder maintenant à l'interprétation du tirage. Donc de gauche à droite, vous avez ici la carte de l'ermite, au centre la carte de la justice et enfin à l'extrémité ici tout à droite, vous avez la carte du pape. Ici, on peut dire qu'on vise à l'efficacité. Certes, c'est une combinaison qui peut paraître assez sérieuse, voire même un peu austère. C'est vrai que ce sont trois cartes avec une énergie et un visuel un peu imposant. C'est un petit peu comme une armoire normande. C'est vrai que c'est solide, mais ça peut paraître un petit peu grand justement et un petit peu imposant face à soi. Mais ici, ce n'est ni lourd ni dramatique. Ça va être ici le signal d'une vision claire que l'on souhaite obtenir sur une situation ou une vision claire que l'on a déjà sur une situation. Et cette vision claire va vous permettre ici de viser à l'efficacité car vous êtes en train d'établir des priorités, les priorités qui sont importantes ici pour vous et vos projets. Dans ces trois cartes-là, avec la justice au centre, on peut avoir affaire à tout ce qui est normes, procédures, examens, études de cas ou études de projet, l'étude de la situation. Il y a un côté administratif et légal avec des tâches assez précises ici qui peuvent être donc d'actualité pour vous. Et ce n'est ici ni lourd ni dramatique, mais en fait on établit les priorités clairement. On fait un bilan, on voit ce qui est, on a une connaissance profonde des faits, où on est en train d'apprendre et de prendre connaissance de ces faits, et on va donc ici agir en fonction. C'est le moment ici de faire un bilan, de prendre une décision pour passer à la prochaine étape ou passer à autre chose. Il s'agit ici d'un beau moment pour clôturer, pour s'alléger et s'organiser. La justice qui est ici au centre et qui tient d'une part une épée et de l'autre les plateaux de la balance, elle semble être ici dans la position idéale pour sous-peser, pour voir ce qu'elle va prendre, ce qu'elle va garder, ce avec quoi elle va couper, sous-peser, jeter. Ça peut être ici en relation par exemple avec une personne, vous êtes en train de voir si cette personne est nécessaire par rapport à votre parcours, si elle vous est encore entre guillemets utile, si cela vous apporte, ou si cette situation ou cette personne par exemple n'est plus ici quelqu'un que vous souhaitez garder au sein de votre entourage, et donc tous les domaines de votre vie peuvent être ici passés en revue. De fait, quand les choses sont bien planifiées, il y a une forme aussi de légèreté et de liberté qui peut ainsi donc prendre naturellement sa place. La justice a ici un regard de face, elle a le regard qui est focalisé sur ce qui est important. Elle est là pour sous-peser et c'est une énergie mentale ici qui est très résolue, forte, une énergie mentale qui est claire. La justice ici a ce regard de face un peu comme le regard d'un faucon, un regard tout en hauteur, perçant, on ne laisse rien au hasard. Il peut être ici question d'achat, de vente, de prêt, d'investissement sage de son argent ou de son énergie, un investissement sage de son temps. Il peut être aussi au niveau matériel question de division de biens, d'héritage et de certaines décisions légales ou d'inscription par rapport par exemple à un organisme, une institution, ou pour ceux qui sont encore aux études, cela peut aussi être relative à ces démarches administratives en question. La justice ici semble avoir mandaté l'ermite ici à sa gauche pour faire le bilan et savoir avec quoi couper puisqu'elle a l'épée ici qui porte sur la gauche. Elle semble lui avoir dit « Regarde de ce côté-là pour voir maintenant ce avec quoi je dois couper ». Elle soupèse dans la balance et elle va donc rendre son avis, rendre son jugement, et le pape ici qui est à droite va donc faire passer son opinion. Il est là pour transmettre l'information, pour partager l'opinion de la justice et donc clôturer et finaliser somme toute cette phase. Elle a donc ici deux experts autour d'elle
pour savoir ce avec quoi elle doit couper avec son épée et ce qu'elle doit donc garder et sous-peser dans les coupelles de sa balance. Le regard est ici de face avec un autre regard ici porté sur la gauche et l'autre ici sur la droite. Tous les angles sont donc couverts, rien n'est donc laissé ici au hasard. La justice est prête, l'ermite est en relation ici avec le mât. L'ermite a apporté toutes les informations à la justice, le mât est venu à lui avec toutes les informations qu'il avait dans son baluchon, et donc la justice ici est prête à sous-peser et à prendre sa décision avec toutes les informations qui lui ont été apportées. Ça peut donc être ici une excellente période pour être dans une phase de détachement, comme quand on se détache face à une situation ou à quelqu'un et qu'on fait le bilan. Ça ne veut pas dire ici indifférence, mais on arrive ici à faire la part des choses et à ne pas se laisser noyer par l'émotionnel. Certains vont donc ici remettre de l'ordre dans leur vie, dans leur nouveau projet, projeter la prochaine étape. Ils vont remettre de l'ordre éventuellement dans leur vie, dans leur sens global, ou leurs finances, leur organisation, la planification au niveau du travail. Tout en haut, ici, de la justice, vous avez la carte du jugement. Donc on a la justice d'une part dans le tirage ainsi que le jugement. Donc ça renforce ici l'aspect légal, d'autant plus que la justice est entourée à la fois de l'ermite et du pape. Et à côté du jugement, vous avez la carte de la force. Dans cette combinaison-là du jugement et de la force, on est dans une combinaison tonique, agissante. L'énergie s'extériorise avec toute la planification qui a été faite ici en amont. C'est-à-dire qu'ici, on ne va pas en rester simplement au niveau du mental, au niveau de la planification intellectuelle, mais on agit, on fait et on réalise, et les actions sont mesurées, intelligentes et pragmatiques. L'ermite au niveau spirituel peut par exemple représenter ici une belle phase d'introspection où on fait le bilan sur son parcours. Il aide le mât à se poser les bonnes questions sur les prochaines étapes de son parcours, de son chemin. Et la justice est là pour l'informer des mesures qui doivent être prises, des règles à respecter, du cadre dans lequel on va évoluer. Le pape, en ce sens-là, ici, par rapport au nouveau projet qui se dessine, pourrait être ici le feu vert, comme s'il disait, avec ce geste de bénédiction, voilà maintenant quelle est l'opinion qui a été rendue par la justice, voilà maintenant comment on va pouvoir agir, voilà ce qui a été décidé, lui transmet l'information. Alors c'est vrai qu'on a cette idée de sérieux, de solidité. C'est un sérieux et une solidité dont certains d'entre vous sont en recherche, ou alors c'est une solidité que l'on dégage soi-même. Avec le jugement et la force ici, on se positionne, on fait entendre sa voix, il est question d'alignement par rapport à ces valeurs que l'on voit ici dans la justice. La justice pourrait dire, voilà ce à quoi j'ai réfléchi, maintenant voilà ma décision, et donc si on a toute la phase de décision qui est ici, dans le jugement et la force, c'est le moment où on est en train de retrousser ses manches et de l'appliquer très concrètement. Ce n'est d'ailleurs pas agressif ici avec le jugement et la force, mais simplement de la mise en application par rapport à cette remise en ordre que vous avez décidée. Il s'agit donc ici d'une belle prise ou d'une belle reprise en main où on se dit maintenant je vais gérer. Alors vous avez la carte de la lune qui est ici en accompagnement de la carte du pape. Avec la lune, il peut y avoir changement de décor, de lieu. Il y a aussi le fait que dans la lune, les choses ne sont pas encore claires au niveau, disons, des faits. Donc certaines choses sont encore à apprendre, à éclaircir. Certaines données sont peut-être encore ici inconnues. Et comme le mât est ici dans la lignée de la carte de la lune,
pour certains d'entre vous, il peut être ici question de changement de lieu, par exemple comme un déménagement, mais ça peut concerner le travail aussi, donc changement de lieu, voire déménagement, changement d'affectation. Ici, le fait que l'on avance au fur et à mesure, et qu'au fur et à mesure, comme on n'a pas forcément toutes les données, il faut accepter, eh bien ici, d'avancer avec les données dont on dispose et agir au fur et à mesure que l'on dispose donc des nouvelles informations. La justice et le jugement ainsi que le pape et l'ermite vont représenter aussi toutes les personnes par exemple qui peuvent vous aider au niveau de vos droits, donc par exemple avocat, notaire. Au niveau de votre santé, ils peuvent représenter tout ce qui va représenter médecine, chirurgie. Et au niveau des études, ils peuvent donc représenter toutes les démarches pour des inscriptions ainsi que le corps professoral. Ce sont toutes les personnes qui vont ici définir le cadre dans lequel vous allez évoluer. Il y a donc ici beaucoup d'efficacité, beaucoup de force mentale, beaucoup de prise de décision et de choix. Certaines choses ici sont maintenant soumises à un bilan. Vous êtes en train de peser le pour et le contre et de planifier ici les nouvelles phases de votre projet en protégeant vos intérêts par rapport à votre système de valeurs. Dans certains cas, vous prenez les mesures qui s'imposent ici pour défendre vos droits et donc voir ici comment passer à la prochaine étape avec certes encore certaines données qui sont inconnues, mais vous commencez à agir ici dès maintenant avec cet esprit de stratégie et donc cet alignement par rapport à vos valeurs. Au niveau des cartes, au niveau des portes de l'intuition, la première ici est la carte de la non-résistance qui va nous parler de responsabilité et il y a donc cette image de plume qui est au centre de la carte. Vous avez de fait le sens des responsabilités dans la carte de la justice et à ses pieds ici, alors je le rapproche de la caméra parce que c'est vraiment un détail, mais au pied de la justice, vous avez là ce trait qui symbolise ici une plume et qui va représenter ici le fait que, eh bien, Maat est à mettre en relation avec la justice. Donc Maat, c'est la déesse de la justice dans la mythologie égyptienne et c'est elle qui pesait l'âme des morts, qui pesait le karma et qui voyait si effectivement l'âme était plus légère qu'une plume et si la personne avait donc l'âme plus légère qu'une plume, qu'elle avait pris ses responsabilités, à ce moment-là, elle pouvait accéder à la prochaine étape et si ce n'était pas le cas, elle devait refaire donc un cycle au niveau des incarnations. Donc ici, ça peut faire référence à toute cette connotation de croisement important, de karma, de décision, d'action et de conséquences et de prise de responsabilité, non pas pour aller vers la lourdeur, mais au contraire pour vous aider à élaguer ce qui doit l'être, à alléger les énergies à l'instant présent dans votre vie. La carte ici de la non-résistance dont le texte est « En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge ». Une des façons d'agir ici est de prendre les décisions qui sont bien en accord avec vos propres valeurs. La deuxième carte au niveau des portes de l'intuition est la carte de la fluidité, avec ce vaisseau qui est donc ici sur la ligne de l'horizon dans l'océan et qui navigue donc ici en dépit des difficultés. Afin de mieux naviguer, il est évident que pour avoir un chemin plus allégé, un chemin qui se fait avec une certaine forme de calme, de clarté et non pas d'insouciance mais donc toujours de légèreté, il y a d'abord de la planification à faire. Un petit peu comme si avant de monter à bord pour le long cours, on faisait toute une planification pour voir les denrées que l'on devait mettre à bord. C'est un petit peu ici l'état d'idée, c'est on fait le point, on voit ce dont on a besoin pour son prochain projet avant de monter à bord et de prendre le large comme pourrait le suggérer ici la carte de la Lune avant de changer de décor.
Planification, donc le fait d'évoluer ici tel ce navire sur la ligne de l'horizon. Cette carte s'appelle la fluidité et le message de cette carte est: en dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Si le cas s'y prête en fonction de ce que vous êtes en train de vivre ici à l'instant présent, n'hésitez pas donc, comme il y a toute cette idée de cadre ici dans votre tirage, à faire appel aux personnes du secteur concerné, que ce soit donc par exemple médical, légal, administratif. Faites appel ici à ces personnes pour défendre, voire vous donner les bonnes informations afin que d'avancer avec un maximum de clarté et vous redonner aussi votre pouvoir de décision. La troisième carte au niveau des portes de l'intuition est la carte de l'apprentissage qui va ici également nous parler de responsabilité. Avec ce texte, tirez les leçons de ce que vous êtes en train de vivre en ce moment même et vous vous sentirez plus vivifié et plus confiant. Il s'agit ici de reprendre confiance en ses possibilités, en analysant donc la situation et en n'hésitant pas ici à prendre les bonnes décisions, à jouer les cartes que vous devez jouer afin quelque part de remporter la partie, de mener votre barque. Et il s'agit donc bien, avec la carte de la justice, de cet esprit ici avec un mental très fort, ce qui va vous permettre après d'être dans cette forme de légèreté quand on sait qu'on a pris la bonne décision et que le reste coule de source. La dernière carte, qui est donc la carte couleur, va aussi faire référence à la carte de la justice qui est au centre, car cette carte, c'est la couleur auburn, qui est donc avec ce texte « Ancrez-vous ». Elle va parler ici d'ancrage, de lucidité, de prise de décision, de faire face à vos responsabilités. Et la carte auburn fait référence également à l'élément terre, au fait d'être bien ancré et d'avoir une bonne connaissance du terrain. La couleur auburn est à mettre en relation également avec l'intelligence universelle et il y a beaucoup de mental et d'intelligence effectivement et de planification dans votre tirage et elle vous aide également à vous régénérer. Elle aide les capacités de concentration pour que celles-ci augmentent et elle aide également votre seuil de patience à prendre place et enfin elle va vous aider à améliorer votre stabilité ainsi que votre sens pratique. C'est une couleur donc que vous pouvez utiliser par petites touches, que ce soit en vêtements ou une pierre ou tout simplement en visualisation et donc ici vous pouvez vous imaginer ou tout simplement vous mettre les pieds bien ancrés dans le sol et ressentir l'énergie et le pouvoir de guérison de la terre. Donc ici, le principe de l'ancrage à l'instant présent est vraiment bien présent à plus d'un titre au sein de votre tirage et ça donne donc aussi cette sensation d'être relié au monde quand on a pris les bonnes décisions. Donc ici, cette énergie de terre, cette énergie bien ancrée qui vous aide par rapport à vos projets, quels qu'ils soient, car ça peut aussi bien jouer ici au niveau relationnel, que cela peut donc jouer au niveau de la carrière, que cela peut jouer au niveau des finances, avec cette idée ici de conscientisation, de bien couvrir toutes les bases ici pour servir ses intérêts, de d'abord planifier et ensuite de passer à l'action. La justice qui est ici au centre a pris toutes les données qui lui ont été apportées dans l'ermite et elle semble dire ici: donnez-moi juste le temps de prendre connaissance de tous les dossiers et ensuite ici je vais donc rendre mon jugement et ensuite on va voir comment procéder ici de façon très active en ayant la pleine maîtrise sur les différents éléments en question, comme l'indique la carte de la force qui se situe donc tout en haut dans votre tirage. Bien entendu, il s'agit ici d'un tirage global